Oh là, dis donc. Attends. C'est pas du lierre, c'est pas Hedera. Non, c'est pas un lierre. C'est pas Fatsia, ça ressemble pas trop non plus. Alors, c'est pas un lierre, c'est pas un Fatsia. En fait, c'est le croisement des deux. C'est un Fatsedera. Ah. En fait, c'est un hybride intergenre entre du Fatsia et du lierre, en fait. Donc, comme tu le remarques, c'est une plante qui a un port qui est indéterminé. Ouais, c'est ça, c'est pas buissonnant, c'est pas rampant, c'est entre les deux. Il fait ce qu'il veut. C'est entre les deux, c'est pas grimpant non plus, hein, Ouais. comme le lierre. Ça fait pas une grande plante, non, c'est semi-buissonnant, semi-rampant, ça se comporte un petit peu comme ça on a envie en fait. Hein. Bah oui. Donc tu vois, là tu vas reconnaître un petit peu, si tu regardes un peu dans le détail, tu vas avoir un peu une tige qui va un petit peu faire penser à celle d'un Fatsia, tu vois. Tout à fait, ouais. Ça va faire des feuilles un peu coriaces comme un Fatsia, mais clairement, voilà. Ça a une allure, ouais, voilà, ça a feuille vraiment de lierre, quoi, ouais. une allure de lierre. Donc ça, voilà, ça a un port indéterminé, c'est très dégingandé comme ça. Et c'est super intéressant parce que ça fait des feuilles persistantes. Mhm. Donc tu mets ça dans des endroits ombragés, dans des endroits secs même, hein, parce que c'est vraiment une plante superbe pour l'ombre sèche. Hein. Ça, ouais. Ça va faire plaisir à beaucoup de gens parce que l'ombre sèche, c'est pas facile à végétaliser souvent. L'ombre dense, sèche, tu vois, ça pousse vraiment super bien. Ça demande quasiment aucun entretien. Et surtout, tu vois, c'est une plante qui va garder ses feuilles. Hein. C'est vraiment une plante persistante. Et qui supporte à peu près toutes les conditions de culture. La terre, c'est pas grave, quoi. Argileuse, sableuse, la terre, c'est pas grave, si ce n'est que voilà, faut pas cultiver ça dans des sols trop basiques, tu vois. Donc pas de calcaire pour cette plante-là, mais tout type de sol, hein, ça lui convient. Tout type de sol non calcaire, hein. Ça c'est vraiment important. C'est rustique. Ah oui, carrément, carrément ça. Allez, ça supporte sans trop de difficulté moins 12, moins 15 degrés. Alors c'est pareil, hein, quand on parle de rusticité, il faut bien faire attention que la rusticité, elle est donnée sur des plantes adultes. Hein. Donc quand c'est petit, il faut faire attention. Faut faire attention un petit peu. Voilà, faut un petit peu la protéger. Ouais. Mais quand elle est adulte, là, pas de souci. Elle supporte moins 10, moins 12 degrés. Et surtout, elle ne perd pas ses feuilles. Hein, donc ça reste vraiment bien persistant tout au long de l'année. Là, tu peux voir que, tu vois, tu as quelques petites feuilles jaunes là, qui se développent au cœur. Elles tombent assez vite. Ouais. Ça, c'est tout à fait normal. Hein. Les feuilles se régénèrent. Donc, tu vois, là, tu as les toutes nouvelles feuilles qui sont en train de se développer. C'est une vraie merveille. Et alors, surtout, la chose que j'ai oublié de te dire, c'est la floraison. Là, on est en juin, donc la plante est en train de régénérer ses feuilles, donc tu vois, elle a un beau feuillage, mais surtout, la floraison qui intervient en fin de saison, tu vois, c'est généralement courant octobre par là. Comme le lierre en fait. Exactement comme le lierre. Ça va te faire des fleurs, des grosses fleurs globulaires, blanches, d'un joli blanc. La plante se couvre complètement de fleurs blanches et c'est quand même une plante qui est ultra mellifère. Donc tu vas vraiment avoir... Et à un moment où il y a finalement de moins en moins de fleurs et donc c'est hyper important, quoi. C'est vraiment la plante superbe pour l'arrière-saison, ça. Parce que tu vas avoir cette floraison lumineuse qui va être assez incroyable. Et puis surtout, pour les insectes, tu vois, tu vas vraiment avoir une production de nectar à une période où tu n'as plus grand-chose en fleurs, en fait. Alors justement, ça produit des fleurs tardivement, donc je suppose que ça produit des fruits tardivement aussi. Oui et non, tu vois, ça dépend des années. Il y a des années, ça fait quelques fruits, mais c'est pas vraiment... C'est une plante qui va produire beaucoup de fleurs, mais ça va pas forcément se transformer en fruits, en fait. Hein. Ouais. Donc c'est vraiment pour la production de fleurs, pour la production de nectar que cette plante-là va être intéressante. Pas du tout pour sa fructification. Donc ses gros atouts, c'est le feuillage persistant, son port un peu irrégulier, on va dire ça comme ça. C'est ça, ouais. Surtout la floraison un peu tardive. Et surtout la floraison tardive. Et alors, bon, facilité de culture, quoi. Facilité de culture, ombre sèche, donc c'est vraiment les pires conditions qu'on peut avoir dans un jardin. Cette plante-là va pouvoir y pousser. Donc, Fatsedera. Lysei. Lysei. Retenez bien ça, le Fatsedera, Lysei, pour Fatsia, Hedera, Fatsedera. C'est facile à retenir presque. Et c'est facile de culture. Ah, c'est toujours mieux.